Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour parler de la création, du processus de créativité. Euh, donc c'est une vidéo que je vais essayer de faire claire, que je vais essayer d'expliciter clairement. Voilà, pour les artistes, en fait pour donner des conseils au maximum à des personnes qui justement voudraient développer leur fibre artistique, qui voudraient mener à bien des projets dans ce domaine-là. Alors quand on parle d'art, c'est très vaste. Déjà, il faudrait définir ce qu'est l'art, en fait. L'art, ça peut tout être. Tout peut être art, en fait. Tout peut être art, c'est une réalité. Vraiment, dans le domaine de l'art, on s'en rend compte, hein. Avec l'art abstrait, l'art contemporain, enfin tout ça. Euh, mais par exemple, refaire son intérieur, donc tout ce qui est côté design, l'aménagement d'intérieur, tout ça, euh, c'est pas artistique au sens œuvre d'art, au sens vendu aux enchères. Enfin, ça peut l'être. Mais voilà, en fait, dans l'art, on peut tout mettre. On peut tout mettre. Du moment qu'on a un nom, souvent, hein, c'est quand même une forte réalité, euh, qu'on a un héritage parfois, ou alors qu'on a du talent, hein. Il y a quand même des personnes, fort heureusement, des artistes qui réussissent aussi, et fort heureusement, grâce à leur talent. Voilà. Donc qu'est-ce que l'art? C'est ça. Voilà. C'est très dur à définir, mais moi c'est la définition que je donne pour vraiment illustrer le fait que c'est pas une définition de dictionnaire, hein, que je donne, et volontairement, c'est pour illustrer le fait qu'il y a parfois dans l'art des abus, euh, et que ce sont ces abus justement, ça peut être des abus, c'est pas vraiment des abus, mais disons que c'est des privilèges, des personnes privilégiées, voilà. Que ces abus-ci, en fait, font clairement, euh, j'ai eu un appel, ça m'a un peu dérangé. Ces abus, justement, font clairement, comment dire, un peu d'ombre, en fait, à l'art. À qu'est-ce que l'art réellement? L'art, ça peut être la Renaissance, les tableaux de la Renaissance, ça peut être une église gothique, ça peut être une photographie d'une pâquerette au coin de votre rue, ça peut être ce que vous percevez dans votre regard de votre matinée. Vous pouvez avoir un regard artistique. Après, c'est à vous, artiste ou non, de vouloir effectivement transposer ce côté artistique que vous avez en vous. Donc j'en viens effectivement au point qui découle de la notion de qu'est-ce que l'art. Voilà, on peut pas vraiment le définir selon mon point de vue. Voilà, on peut pas le définir vraiment. Donc ensuite, qu'est-ce que le domaine artistique? Le domaine artistique, pour moi, c'est déjà plus vague. Euh, L'art, c'est très grand. Le domaine artistique, il est plus restreint, à mon sens. C'est-à-dire que vous, n'importe qui, en fait, n'importe qui, une personne lambda, peut euh, être à l'aise dans le domaine artistique et vouloir entreprendre des projets dans ce domaine artistique. Autre point qui est très important, qui est important, euh, quand une personne dit je suis un artiste, je suis une artiste. Euh, Ce n'est pas forcément vantard, ce n'est pas de la vantardise forcément. C'est aussi reconnaître cette part de sensibilité en nous, cette partie de nous-mêmes en fait. Être artiste, ça fait partie de notre personnalité. Et on n'a pas besoin d'avoir un nom, d'être connu, reconnu pour se dire artiste. Euh, L'art, c'est aussi ce qui est formidable avec l'art, ou du moins le domaine artistique, c'est que tout le monde peut se dire artiste. Tout le monde, évidemment, je parle pas des statuts de la loi, tout ça, mais tout le monde peut se dire artiste parce que tout le monde a en soi un côté artistique plus ou moins développé. Voilà, après ça va varier vraiment des personnes, ça va varier vraiment des profils psychologiques, des profils, des expériences aussi vécues par ces mêmes personnes, l'envie ou non de le retranscrire et le comment le retranscrire. Donc il y a cette partie dans le domaine artistique d'introspection, vraiment, d'expression aussi,
On peut s'exprimer aussi à travers le sport. Par exemple, j'ai eu une grande question quand j'étais en faculté de sport, une question qui m'a été posée en partiel. Hein. En fait, est-ce que ce que l'on perçoit comme un sport n'est pas quelque part un art? Ça, c'est de la philosophie, c'est une réflexion qui est un petit peu plus grande. Pour moi, l'art, c'est aussi arriver à une maîtrise totale. Ça peut être de l'art. Euh, mais dans l'art abstrait ou dans l'art contemporain, ce qui peut être montré véritablement, c'est l'inverse. Arriver à un échec total, à un raté total et le montrer, et en faire une exposition, en faire une œuvre d'art. Voilà. Donc c'était une aparté et je me suis, enfin une aparté, une parenthèse et je me suis encore perdue. Mais tout ça pour dire que on a tous plus ou moins cette petite étincelle artistique en nous que l'on laisse s'exprimer ou non. Donc je disais en fait avant, dans l'art il y a l'introspection, il y a l'expression. Est-ce qu'on veut s'exprimer à travers l'art? Qu'est-ce que l'on appelle art? Qu'est-ce que l'on appelle domaine artistique? Euh, voilà. Et puis il y a la partie, et donc ça c'est vraiment quand on a passé un autre stade vraiment, euh, c'est-à-dire quand on accumule introspection, expression de soi-même, plus organisation dans le domaine artistique, c'est qu'on commence à devenir un petit peu un professionnel dans son domaine, dans son sujet. Euh, quand on prend conscience que l'art n'est pas seulement de l'art pur et dur, ça peut être de l'art pur et dur euh, sans réflexion en amont. Ça peut être de l'art avec une réflexion seulement en aval, donc seulement après. Ça peut être de l'art aussi avec une très grande organisation, un très grand cadrage. Euh, donc, ce qui est important quand même, que l'on soit artiste et peu importe les types d'art, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être le piano, ça peut être piano c'est musique pardon, ça peut être la danse, ça peut être l'écriture, ça peut être en fait tout ce que l'on peut considérer comme art. Après, ça revient à soi, en fait, à soi-même de le considérer ou non comme un art. Mais voilà. Cette partie organisationnelle, elle est primordiale. Si vous voulez passer du stade d'artiste, en vous reconnaissant comme artiste, euh, au stade artiste plus, c'est-à-dire artiste qui a envie de progresser dans son art. Ça veut pas dire être connu. Un artiste ne cherche pas forcément, pas toujours. D'ailleurs, c'est rarement ce qui l'intéresse le plus ou ce qui l'importe le plus, euh, la célébrité. Un artiste, c'est pas ce qu'il va rechercher. Il va rechercher véritablement à donner du sens à sa vie, à ses envies, à ce qu'il a observé, à ses observations. Euh, enfin voilà, ça rentre dans la partie introspective, émotion, tout ça. Donc l'organisation, c'est quoi? Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple que de balancer des concepts. L'organisation, vous voulez faire une peinture. Vous allez lister sur un papier ou dans votre tête, mais bon, le mieux quand même, c'est d'écrire ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas le matériel, voilà, si vous êtes par exemple novice, voilà, vous vous considérez comme artiste parce que vous avez cette part artistique en vous, vous voulez vous lancer dans la peinture, vous n'y connaissez rien, comment allez-vous faire? Premièrement, il faut passer l'étape du je n'y connais rien, je vais pas y arriver. Voilà, ça c'est sûr. Il faut dépasser cette étape-là. Une fois que c'est fait, c'est bon. Et ensuite, vous allez lister. Donc, il faut une toile. Il faut une toile. Il peut falloir un châssis. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Voilà. Quand vous débutez un châssis, vous prenez une table, c'est très bien. Euh, il vous faut de la peinture. Quel type de peinture? Est-ce que vous avez envie de peindre à la gouache? Est-ce que vous voulez peindre en acrylique? Est-ce que l'aquarelle, ça vous attire plus? À ce moment-là, quel type de matériel? Pour quel type de tendance aussi? Dans quel objectif vous voulez peindre votre toile? Est-ce que c'est pour un salon design que vous avez, qui est super moderne, avec des amis qui viennent régulièrement? euh, à ce moment-là, quelle couleur vous allez privilégier? Vous allez plutôt vouloir être dans du moderne, même si c'est dans de l'abstrait ou du cubisme, du moderne. Et donc, à ce moment-là, vous allez commencer à réfléchir déjà mentalement, tout en listant en fonction de vos
besoins, de vos envies, de vos anticipations mentales de ce que vous allez faire en fait, des possibilités en fait. L'anticipation, c'est des possibilités que vous envisagez. Voilà, donc c'est un peu ça l'anticipation. Et ben du coup, vous allez lister les couleurs qui vous font envie. Et parfois, vous allez avoir des odeurs qui vous viennent. Ça peut être de la lavande, ça peut être de la cannelle, ça peut être toutes ces envies rentrent en compte dans le processus ou dans l'étape organisationnelle. Et pour moi, je pense que cette étape d'organisation, que l'on soit un artiste, un artiste de tous les jours ou un artiste du dimanche, l'étape d'organisation est très importante, forcément. Et je dirais même que les véritables artistes sont ceux qui s'organisent le moins par la suite. Parce que l'étape d'organisation, ils l'ont déjà enregistrée et le processus va beaucoup plus vite. Ils n'ont pas besoin de passer par l'étape organisation, à part pour l'achat du matériel, effectivement, mais cette étape est beaucoup plus rapide. Quand vous êtes un artiste du dimanche, pour reprendre mon exemple, je vais essayer d'aller un peu moins vite parce que je pense que je vais trop vite. Vous envisagez vous envisagez déjà mentalement ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite vient effectivement les anticipations de ces réalisations, ça peut être une ou plusieurs. L'idée de la réussite ou de la non-réussite, après ça c'est relatif à chacun. D'accepter de réussir ou de ne pas réussir, mais voilà, pour moi c'est des concepts qui valent pas grand chose. J'aime pas le mot chose, hein, toujours pas. Donc viennent les questions, voilà, mais c'est dans ces questions, parce que le doute fait quand même partie de l'homme, et fort heureusement, dans ces questions que vous allez vous poser dans l'organisation, les questions, la mise en place justement de votre projet amène à de l'inspiration. L'inspiration, ça amène au côté introspectif. Ça amène au côté observateur, au côté au côté je veux traduire, je veux transmettre, je veux voilà, vous avez des je veux. Je veux, c'est ce que je veux faire, clairement. Dans l'inspiration, vous avez je veux. Mais dans l'inspiration, vous avez aussi je me souviens. Je me souviens, j'avais aimé tel peintre à l'époque, ou alors telle exposition à tel endroit, ou alors tel voyage, et puis tel aquarium que j'ai visité. Enfin voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. L'inspiration, ça vient de vous, ça provient de vous-même, hein, de toute façon. Donc voilà. Et donc ces inspirations, c'est ces inspirations-là qu'il faut noter. Il faut les noter. Parce que les inspirations que vous avez, elles viennent de vous, mais elles sont pas forcément toujours en adéquation, en fait, avec votre projet de base qui est faire, une toile moderne pour un intérieur de salon. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Après, où est situé le moderne, voilà. Donc, ces questions, ces doutes, ces expériences de vie, ce vécu dont vous vous servez à ce moment-là, que vous soyez un artiste du dimanche ou un artiste convaincu, c'est une étape en fait qui est très 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 importante et qui est logique en fait dans le développement du cerveau humain. Je pense que c'est logique, hein. J'en suis pas certaine, mais a priori c'est logique. Donc les doutes, les questionnements permettent de mettre en place l'œuvre justement, ou enfin du moins l'étape avant l'œuvre. Voilà, et de réajuster. Ça permet aussi de réajuster avec un regard neutre. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez été inspiré par l'odeur de la cannelle, et que ça vous renvoie à des couleurs chaudes, et puis qu'en fait votre salon il est pas du tout dans ces teintes-là, pardon, et que peut-être que ça n'irait pas, ça permet de réajuster. Voilà, donc euh, cette première étape d'organisation, elle amène à l'introspection, elle amène à l'inspiration. Et ensuite, pour moi, à mon sens, il y a une dernière étape que l'on n'est pas forcément obligé de mettre en place. Voilà, la dernière étape, et je pense que beaucoup de gens commencent pas par la bonne étape d'ailleurs, beaucoup de gens vont commencer par l'étape que je vais citer qui est facultative et qui est même pas obligatoire. Ça va être de regarder sur Internet. Voilà. Regardez sur Internet, regardez sur des galeries, allez à des expos. Alors ça c'est différent parce que il y a une démarche physique.
donc un engagement physique du corps et donc un aspect de mémorisation et d'appropriation. Quand vous regardez sur Internet, vous vous appropriez pas forcément. Vous avez beaucoup d'images, beaucoup de stimulation, et finalement, ça peut vous perdre. Voilà. Donc cette étape, pour moi, elle est facultative parce qu'elle n'est pas nécessaire dans tous les cas. Si votre but, et vous êtes un artiste du dimanche, c'est effectivement de faire un objet moderne, ultra moderne pour votre salon, pour que vos amis, quand ils viennent, ils disent waouh, où est-ce que tu as acheté ce tableau parce qu'il est magnifique. Si votre but à vous, c'est cela, même si c'est un peu présomptueux, quand même, euh, il ne faut surtout pas partir dans tous les sens. Parce que vous allez regarder sur Internet, vous tapez moderne, cubisme, toile, peinture, acrylique, vous allez trouver en plus, vous allez trouver beaucoup trop d'images, beaucoup trop d'œuvres de qualité. Parfois, c'est vraiment de qualité le graphisme. Et vous allez aussi trouver finalement, comment dire, vous allez trouver les cadeaux de Noël en fait hein, sur Internet, c'est un peu ça. Et donc le risque, bien sûr, bah, c'est de vous dire oh, j'adore, ça j'adore. Voilà, vous regardez sur Internet et vous adorez. Vous adorez, ça vous irait vraiment bien dans votre salon, et du coup, bah, vous l'achetez. Voilà. Et puis, bah, toute l'étape que vous aviez commencé en vous disant, je suis un artiste du dimanche, j'aimerais bien quand même tenter mener à bien mon projet, bah voilà, bah, tout s'écroule en 3 secondes parce qu'Internet va le faire à votre place, voilà. Les usines vont le faire à votre place parce que bon, c'est rarement des tableaux de maître hein, quand même qu'on trouve sur Internet, sauf effectivement sur des sites de vente spécialisés, les ventes aux enchères aussi. Euh, voilà. Donc, mais moi, je voulais parler vraiment du processus créatif. Donc, pour moi, euh, la dernière étape que j'ai volontairement citée en dernier, parce que je pense que c'est vraiment une étape facultative et c'est vraiment une étape, je dirais que il y a, comment dire, seules les personnes à l'aise dans le domaine artistique, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude, euh, pourraient effectivement se servir de cette dernière étape. Et moi-même je suis une artiste, j'ai beaucoup de mal à m'inspirer d'internet. Voilà, de photos, j'ai beaucoup de mal parce que ce qui va m'inspirer, c'est vraiment le mécanisme d'introspection, les souvenirs, les sensations, les odeurs, le vécu, le partage, euh, tout ce qui est inspirant pour un artiste, un vrai entre guillemets, même s'il n'y a pas de vrai ou de faux, on est bien d'accord. Euh, Ce sont ces éléments-ci. C'est pas le fait de regarder sur internet des productions qui ont déjà été faites parce que en plus quand on est novice, on va vouloir reproduire. Or le processus créatif, c'est pas un processus de reproduction, c'est un processus de production. Le vrai processus créatif, c'est pas forcément dans la reproduction, même si évidemment il y a des très bons faussaires et puis on peut en faire on peut débattre sur le sujet, mais pour moi, la production, et d'ailleurs on parle vraiment de production artistique, c'est de la production artistique. Donc, n'allez pas tomber dans le piège de la reproduction artistique, même si en regardant, en reproduisant, vous allez vous approprier, peut-être, et je l'espère, le modèle de base, et que du coup, vous allez y apporter votre touche personnelle. C'est aussi possible. Voilà, c'est toujours pareil, dans l'art, il faut rester très centré. Voilà, et ça vraiment, je crois que la qualité première pour réussir dans l'art, alors évidemment j'ai pris, enfin réussir je me comprends, mais pour, oui si réussir ce que l'on veut faire, pas au sens réussir carrière, hein, euh, pour réussir en fait c'est d'être centré, c'est d'être en accord avec soi-même, c'est d'être en paix avec soi-même, c'est, voilà, et puis à la rigueur si vous voulez aussi dans un but d'expression pure et dure, laisser sortir vos angoisses, vos démons, enfin tout ça, c'est possible à travers l'art aussi. L'art, c'est un très grand moyen d'expression. Moi, j'ai pris un exemple vraiment classique parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où en fait elles achètent alors qu'elles pourraient faire. Et moi, personnellement, ce n'est que mon point de vue, mais ça m'agace. Ça m'agace parce que on pense souvent, et à tort hein, d'ailleurs, que l'art revient cher. Euh, mais quand vous regardez des tableaux qui sont imprimés en usine,
et qui sont vendus dans des magasins de décoration, ce sont des très beaux tableaux, et c'est vrai que certaines personnes n'auraient peut-être pas la confiance suffisante pour, pour vouloir essayer, pour essayer de produire un tableau qui ressemble, qui est un peu dans les mêmes idées, voilà. Donc beaucoup de personnes achètent. Et en fait, achètent des tableaux qui ne sont pas des vrais tableaux d'ailleurs, mais qui servent à décorer. Et c'est dans l'esthétique. Pour moi, c'est pas de l'art, mais c'est de l'esthétique. Ça peut rentrer en compte dans le design, donc ça peut rentrer en compte dans l'art au sens global, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Mais ce n'est pas une production de vous-même, en fait. Euh, voilà, je me suis encore perdue. Comme toujours, je vais retrouver. Euh, donc, ce qui est important, ce qui est important, je pense, c'est d'être centré sur ce que l'on veut faire, vraiment, et de ne pas forcément se laisser influencer par les réseaux sociaux. À la rigueur, les expositions, ça peut rentrer en compte dans cette dernière étape. Donc je résume, hein, j'ai dit première étape, c'est l'organisation. Ensuite, la deuxième étape, c'est de cette organisation va découler une forme d'anticipation. C'est des anticipations par image, c'est des associations d'idées, d'images, de vécus. Tout ça, ça rentre en compte dans le processus créatif. C'est votre cerveau qui est en train de créer quelque chose, hein. J'aime pas le mot chose, mais qui est en train de créer l'œuvre, en fait, qui est en train de l'imaginer. Il imagine plusieurs possibilités. Vous imaginez avec lui, parce que c'est votre cerveau, plusieurs possibilités. Et tout ça, eh ben, ça se fait aussi avec votre vécu, avec l'introspection que vous voulez avoir ou non sur vous-même, mais généralement il y a quand même de l'introspection dans l'art. On n'en a pas toujours conscience, mais il y a de l'introspection dans l'art, évidemment. Euh, et donc voilà. Bon, je vais clore ce chapitre-là qui définit en fait qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'être artiste, qu'est-ce que avoir une personnalité artistique, pour maintenant donner plus des conseils, même si ça va être dans la même lignée de ce que j'ai expliqué avant, ben vous allez comprendre pourquoi. Donner des conseils pour développer sa fibre artistique. Pour développer sa fibre artistique, ça passe par des capacités organisationnelles. C'est dingue à dire. Mais si vous êtes quelqu'un d'ultra rationnel, développer la fibre artistique, ça va être compliqué. Et pourtant, il faut, pour moi, à mon sens, il faut quand même passer par une étape organisationnelle. Ça dépend comment vous vous organisez aussi. Mais organisation, ça peut être j'organise mon planning euh, en fonction de ce besoin créatif, parce qu'on a aussi tous et toutes parfois des besoins créatifs, hein, réels, qui sont réels, hein, vraiment. Et quand on est quelqu'un de très rationnel, c'est difficile. Beaucoup de personnes ont des regrets et disent j'aimerais tellement faire, j'aimerais tellement dessiner, je ne sais pas dessiner, j'aimerais tellement, mais je n'y arrive pas. Il y a un moment, quand on veut, on peut. Hein. Et dans le processus de création, il n'y a pas de bien ou de mal en fait. C'est juste vous qui allez porter un jugement sur ce que vous faites. Et donc, il faut voir les étapes une à une. Il faut voir la progression aussi. Il faut être patient. Dans l'art, il faut être patient. Il faut être centré. Il faut être organisé. Et donc, a priori, ça surprend beaucoup les personnes ultra rationnelles et rationnelles parce que quand on dit à quelqu'un de rationnel, oui, mais dans l'art, tu sais, il faut être centré, il faut être raisonné, il faut être organisé et il faut être patient. En fait, c'est souvent des compétences, des qualités innées que les personnes ultra rationnelles, elles ont de base. Ce sont des personnes très organisées dans leur vie, ce sont des personnes très carrées, et peut-être justement trop carrées pour sortir un petit peu de leur carré, quoi. Voilà. Et donc, dans leur carré, il faut qu'ils mettent des ronds, hein. Voilà. Moi, j'avais une phrase que je disais souvent, en fait, pour illustrer ça, parce que je suis une artiste, et bon, voilà. Et donc, j'ai toujours un peu dit, euh, en gros, vous ne me mettrez jamais dans des cases. Et voilà. Et si ça ne vous plaît pas, faites des ronds. Voilà. Ça voulait dire ce que ça voulait dire à l'époque. Ça voulait dire, je suis pas faite pour rentrer dans vos cases, et si vous n'êtes pas content, faites des ronds. Parce que des ronds, et ben, voilà. Je laisse méditer sur le sujet, mais voilà. Donc dans les conseils pour les personnes rationnelles, ça va être effectivement d'intégrer à leur planning des expositions. C'est des personnes qui vont vraiment
euh, être très doué dans l'étape organisationnelle, justement, que j'expliquais avant, donc exposition, les noms de peintres, les inspirations, mais beaucoup moins doué dans la partie introspection, dans la partie expression libre de soi-même. Et donc, pour aider ces personnes-ci, il faut qu'elles comprennent déjà, premièrement, que elles ont le droit de se planter. Hein. J'avais fait une vidéo sur l'escalade aussi. Ce qui fait progresser, en fait, toute personne, c'est l'échec. Hein. Et l'escalade, le bloc notamment, quand on tombe, c'est-à-dire 99 fois sur 100, et ben la 100e fois, on tombe pas. Voilà. Donc, ce qui fait progresser, c'est l'échec. Et vu comme ça, c'est sûr que ça fait une nette différence pour les personnes qui sont très rationnelles et qui parfois ont peur d'échouer. Et ça peut se comprendre aussi parce que quand on s'exprime à travers l'art, on laisse finalement voir aux autres ou à soi-même une partie de nous-mêmes, justement, qu'on intériorise et que l'on ne veut pas forcément voir ou reconnaître ou connaître. Donc c'est aussi pour ça que les personnes rationnelles sont un petit peu sur la défensive. Euh, voilà. Donc c'est très important pour ces personnes, du coup, comme je disais, elles vont s'organiser avec des expositions, avec des noms, avec des auteurs, avec des références. En fait, tout simplement, c'est des personnes qui vont s'organiser avec des dates, des événements, des références, pourquoi pas des cours. Souvent, c'est des personnes qui vont s'organiser avec des cours de dessin, des cours de théâtre, pour apprendre de façon classique. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais ensuite, le problème dans l'art, c'est quand on est trop dans le classique, on ne peut plus sortir du classique. Et donc, pour aller chercher tout ce qui est improvisation, là je vais prendre l'exemple de la musique, vous avez par exemple au piano, il y a deux écoles pour apprendre le piano. Vous avez la méthode classique, solfège, et vous avez la méthode improvisation. Euh, et le mieux quand même, c'est de croiser les deux. Parce que si vous faites que du classique, vous êtes quasiment incapable d'improviser correctement. Si vous faites que de l'improvisation, c'est pas très beau. Et vous êtes incapable quasiment de jouer du classique correctement. Voilà. Donc il faut toujours avoir ce mélange dans l'art de classique et cette petite part, cette petite touche de d'art pur, de comment je dirais ça, de folie douce, de folie pure, j'en sais rien, on va appeler ça comme vous voulez. Cette petite touche qui est à vous, en fait. Voilà, comment l'exprimer mieux, je n'en ai pas, j'ai pas d'idée pour l'exprimer mieux, mais c'est vraiment cette petite touche personnelle qui est à vous qui fait la différence. Quand vous êtes rationnel, classique, classico-classique, enfin voilà. Euh, donc ça, c'est des conseils pour progresser quand on est vraiment dans le rationnel, c'est d'accepter justement de ne pas tout planifier. Donc accepter de regarder simplement ses doutes, ses questions, accepter un schéma un processus d'introspection. C'est un peu compliqué ma vidéo, hein. Accepter de se voir en fait, tout simplement de se voir, de se regarder, accepter d'appliquer l'art et de comprendre que l'art est très global et donc de l'appliquer à plusieurs domaines de votre quotidien de vie. Ça peut être quand vous regardez un film, essayez de voir les scènes qui sont artistiques, qui ont une portée artistique pour vous. Essayez de voir quand vous, par exemple, quand vous visitez, moi je visite les magasins. Désolée. Quand vous visitez un magasin, c'est parce que je suis une artiste. Hein. Sinon, les autres, ils vont dans les magasins. Moi, je visite les magasins. Tout va bien. Donc justement, pour les rationnels, quand vous visitez un magasin, visitez un magasin. Essayez de voir qu'est-ce qui est mis en avant et tout le processus marketing dans les magasins qui est très intéressant. Essayez de repérer tous ces petits détails, toutes ces petites notions, tous ces petits éléments. Quand vous allez dans la nature, essayez les odeurs, les bruits, tout est moteur d'inspiration. Et effectivement, les personnes rationnelles ont du mal à comprendre qu'elles sont en capacité, mais en grande capacité, hein, comme tout le monde, de créer. Voilà. Et les personnes, alors je vais parler plutôt maintenant des personnes un peu irrationnelles, des personnes qui partent un peu dans tous les sens et qui ont une fibre artistique souvent qui est là, hein, qui est parfois même très présente, mais qui n'est pas canalisée. Et donc du coup, on a un peu le profil de l'artiste un peu déjanté,
qui est pas vraiment organisé, qui part un peu dans tous les sens, et puis c'est un bordel, excusez-moi du terme, hein, dans sa tête quand il essaye de planifier une œuvre, et puis il se dit bon allez hop, je vais faire ça, puis on verra ce que ça donne. Attention, tous les artistes ne sont pas comme ça. Enfin, il y a aussi un processus artistique qui est, comme je disais tout à l'heure, euh, dans l'art abstrait, dans certaines formes d'art, il y a effectivement, en peinture notamment, l'idée que l'on peut peindre euh, en abstrait sans avoir aucune anticipation et laisser juste venir à soi ce qui nous vient justement et analyser après coup. Et donc les personnes irrationnelles, j'exagère un peu, hein, à chaque fois je vais vraiment dans les extrêmes pour montrer, pour essayer de faire une vidéo qui soit assez construite et qui soit assez parlante aux gens. Les personnes qui ont plus tendance à être dans le vent, moi, j'appelle ça comme ça, hein, les personnes qui sont dans le vent, qui sont dans la tendance de ce qu'ils ont vu il y a deux secondes et puis qui 3 secondes après repartent dans autre chose. Voilà, les gens qui sont dans le vent, les tornades, enfin ceux qui bougent constamment, ils ont beaucoup plus de facilité euh, à créer, effectivement. Mais par contre, la création qu'ils vont mettre en place, les créations qu'ils vont mettre en place, ce ne sont pas des créations qui vont tenir dans le temps. Ce ne sont pas toujours des créations aussi dont ils vont être satisfaits. Ce ne sont pas des créations réfléchies non plus. Enfin, réfléchies. Elles sont réfléchies après coup, pour certains. Mais ce qui manque à ces personnes, justement, qui sont vraiment dans le vent, qui sont pas centrées, bah, c'est de se centrer, justement. Et ce qui manque à ces personnes-ci, c'est la case organisation, clairement. Et l'organisation, eh ben, je vais pas le répéter, mais ça passe par tout ce que ferait une personne rationnelle, c'est-à-dire des expositions, c'est-à-dire des références, c'est-à-dire des analyses, regarder un tableau, regarder un livre, analyser, essayer de comprendre, faire des deuxièmes lectures, regarder un film, essayer de s'arrêter un instant sur le moment, sur l'image. Voilà, et pour les personnes un peu irrationnelles, je dis ça gentiment, voilà, j'ai trouvé rationnel, pour moi le contraire c'est irrationnel, mais ça veut tout dire et rien dire, mais c'est pour illustrer euh, les personnes qui sont vraiment dans le vent, les personnes qui, qui ont des problèmes de concentration en fait pour moi, c'est ce que je pense. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être centrées, qui ont besoin d'être focalisées, qui on a besoin de ramener sur Terre, qu'on a besoin de ramener parce qu'en fait c'est des personnes qui sont très inspirées, mais bah, c'est un peu comme la pensée en arborescence, un peu comme moi des fois. C'est-à-dire que ça part, ça revient, ça dit ah oui hop ok, et puis ça repart, et puis ça revient, et puis voilà. Et donc être canalisé c'est très important. Et là pour expliquer, moi je suis quelqu'un de rationnel, mais je suis aussi une personne qui a des défauts de concentration. Donc évidemment, je suis dans le juste milieu, dans l'entre-deux, et comme beaucoup de personnes, j'ai un côté rationnel et j'ai un côté qui ne l'est pas. Voilà, c'est assez humain en fait. C'est la balance, c'est assez humain quand même. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est l'organisation, parce qu'effectivement, j'avais plus tendance à être désorganisée. L'organisation m'a beaucoup aidé. Voilà. Et l'organisation permet de réfléchir en amont et en aval à ce que l'on veut produire et à ce que l'on a produit du coup. Permet de réfléchir aussi, par exemple, pour les tableaux en série. C'est-à-dire, je veux faire une dizaine de tableaux sur un thème précis. Voilà. Comment est-ce que je vais faire pour que mes 10 tableaux ne soient pas identiques? Est-ce que je veux faire 10 tableaux identiques? Oui ou non? On en vient à se poser des questions que l'on ne se pose pas dans l'instant, mais que l'on se pose avant. Euh, on en vient à réfléchir sur le processus créatif et donc c'est très important ça. C'est très important de se situer entre. Pour moi, c'est vraiment une question de tempérament. C'est de se situer entre l'ultra rationnel qui vraiment a peur de se lancer parce qu'il a peur d'échouer et aussi parce qu'il a des idées préconçues et bien arrêtées sur le je sais pas dessiner par exemple. Dans l'art, on s'en fiche. C'est pas très important de savoir dessiner ou non dans l'art. Parce que l'art, c'est tellement vaste et c'est tellement grand que ne pas savoir dessiner n'est pas un problème. Et ça ne l'a jamais été. On peut être artiste, on peut se reconnaître en tant qu'artiste et on peut bien le vivre et ne pas savoir dessiner.
et être dans un domaine où on utilise par exemple même des feutres, hein, des feutres, des crayons, et même si on ne sait pas dessiner, on peut tenter, on peut se laisser aller, et des fois on est surpris du résultat. Voilà. Mais ma vidéo, c'était vraiment... Là, je vais clore ce chapitre encore une fois, ça va être plutôt 3 chapitres. J'ai défini, enfin voilà, j'ai vraiment posé différents cadres hein, sur cette vidéo que je voudrais pas faire trop longue en plus. Euh, et donc pour moi, je voulais prendre un autre exemple pour élargir en fait la création. Euh, c'est par exemple, vous voulez fabriquer un meuble parce que vous en avez besoin. La création peut être utilitaire. Voilà, ça c'est vraiment une notion que je voudrais ajouter à ma vidéo. Parce que la création, et ça c'est souvent les rationnels qui s'en rendent compte, la création, pour les rationnels d'ailleurs, très souvent c'est utilitaire. Alors que la création, pour quelqu'un qui rêvasse et qui a juste envie de créer, qui est désorganisé mais qui a un potentiel créatif important aussi, hein, la création c'est pas utilitaire du tout, c'est du loisir, c'est du bon temps, voilà. Alors que pour le rationnel, vraiment, la création c'est utilitaire. Donc fabriquer un meuble, ça va être utilitaire. Mais le meuble que cette personne veut fabriquer, euh, elle va le fabriquer avec des plans, donc tout ça c'est de la création aussi. On peut fabriquer des meubles et c'est de la création. Quelle touche donner, quelle touche personnelle donner à ce meuble finalement. La réflexion que je veux offrir ici, c'est on peut créer avec tout. Évidemment, on peut créer, la création est de partout. On peut fabriquer également, mais où se situe la petite touche subtile artistique? Dans la création, dans l'œuvre finie, dans le meuble fini, dans la peinture finie, dans la chanson qui est finie d'être écrite, où se situe la touche personnelle, où se situe le soi. Voilà, le soi. C'est-à-dire où se situe la manifestation de l'inconscient. Il faut chercher cette réponse pour progresser dans le domaine artistique et surtout pour progresser aussi au fond de soi-même, parce qu'on le dit rarement, mais euh, l'art fait partie de nous aussi. Certains ne le voient pas, certains ne veulent pas le reconnaître, et il y a aucun problème avec ça, hein. Mais on est tous des artistes en fait en soi. On est tous des artistes parce qu'on est tous happés au moins une fois par un événement qui est grandiose, par un film qui nous a plu, par donc on est tous des artistes parce qu'on est tous intéressés par l'art. Et quand on est intéressé par un certain type d'art ou plusieurs, on est forcément un peu artiste parce qu'on se reconnaît. Si on aime une production, c'est que l'on se reconnaît un petit peu dedans quelque part. Donc c'est qu'on a une partie artistique en nous à développer. Voilà. Donc je vais m'arrêter sur cette vidéo justement qui est à développer. C'est une vidéo de réflexion sur l'art, une vidéo qui était assez compliquée à mettre en place et donc une vidéo que j'ai pas fait de plan. Je fais jamais de plan pour mes vidéos, c'est pas bien. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une vidéo assez complexe. Merci à tous d'avoir regardé. Je pense que j'ai quand même explicité un petit peu euh, les tenants et les aboutissants de ma pensée. Euh, et voilà, et donc à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Merci à tous d'avoir regardé.